Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai été contactée il y a quelques temps par le site Nijoli, qui est, enfin Nejoli, ou je sais pas trop comment ça se dit. Je vous en ai déjà pas mal parlé il y a assez longtemps. J'avais décidé d'arrêter le partenariat avec eux parce que j'estimais avoir un peu fait le tour du site. Et là ils m'ont recontacté il y a longtemps, puisque ça fait longtemps que j'ai reçu le colis, que j'ai passé ma commande et tout. Je sais pas, il doit y avoir au moins 3 mois ou un peu plus de 3 mois. Et bon, ben là j'ai reçu tout ce que j'avais commandé. Donc je vais vous faire un petit débrief de ce que j'ai reçu, de ce que j'en pense, de ce que j'ai testé, de ce que j'ai pas encore testé. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça quoi. Bon, je me suis organisée, j'ai pris avec moi les prix. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Je vais prendre au fur et à mesure que ça vient et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc j'ai reçu, j'ai sélectionné une petite palette de fard à paupières qui se présente comme ça. Je voulais tester parce qu'en fait sur le site les fards me paraissaient hyper métallisés, hyper crémeux, et donc je me suis dit que voilà, il fallait que je teste. Donc elle coûte 5,69 €. Je me rappelais plus qu'elle coûtait si cher. C'est pas excessif pour une petite palette de fard à paupières non plus, mais c'est vrai que sur ce genre de site, moi ce que j'aime c'est vraiment les tout petits prix quoi. Et là 5,69 €, bon. Alors pour pouvoir vous en parler correctement, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Maintenant, j'ai pas pu l'utiliser seule simplement parce que les fards sont très pailletés, très lumineux, mais pas suffisamment pigmentés. Si vous voulez, si je l'utilisais seule, donc le gris, qui, hop, j'enlève l'embout mousse, qui est celui-là, j'ai utilisé ces deux fards-là. Si j'utilisais celui-ci tout seul, c'était vraiment trop transparent. Donc j'ai utilisé un fard de la Naked 1, qui est le fard Creep, je crois, ou un truc comme ça. Et j'ai mis celui-ci par-dessus. Donc en seul, non, franchement, je vous conseille pas cette palette. Maintenant, pour les fêtes, lorsqu'on fait un petit tuto et qu'on veut rajouter pas mal de paillettes, de la luminosité, c'est pas mal. D'autant plus que la petite particularité assez intéressante, je trouve, c'est que malgré le fait qu'il ne soit pas très pigmenté, il n'y a pas non plus vachement de chute. Je veux dire, il y a beaucoup de paillettes, c'est des fards très pailletés, mais vous voyez, j'avais déjà fait mon teint et j'ai pas eu besoin de repasser un coup ou quoi que ce soit. Donc de ce côté-là, je suis plutôt agréablement surprise. Ça fait pas de chute, tout ça, c'est bien pour être utilisé par-dessus d'autres fards. Maintenant, seul, non, c'est vraiment des paillettes quoi, c'est pas utilisable tout seul. Dans le make-up, j'ai, parce qu'il y a de tout dans cette vidéo, vous allez voir. Donc où est-il? Voilà, un mascara, donc il coûte 4,22 €. Et alors, je ne l'ai pas encore ouvert celui-ci, je ne l'ai pas testé, mais je vous en reparlerai. Parce que moi, ce qui m'a intriguée, et vous allez me dire si tout de suite ça vous fait penser à la même chose que moi, allez, ouvre-toi. Le packaging m'a quand même beaucoup fait penser au mascara Effet Papillon de chez L'Oréal. Là, vous savez, le Wings quelque chose en anglais. Et donc on va voir, parce que je ne sais pas du tout si la brosse ressemble. Et ben oui, du moins ils ont essayé de faire quelque chose de ressemblant. Par contre, vous voyez, ils ont essayé de faire exactement la même brosse. Par contre, elle est complètement défoncée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais les deux rangées en fait de picots en plastique sont complètement explosées. Donc franchement, je pense pas que je m'en servirai. C'est un peu dommage quand même parce que 4 €, ok, c'est que 4 €, mais voilà quoi. Ce mascara là, je vous le conseille pas forcément. C'est dommage, si ça avait été un bon dupe à 4 €, ça aurait été cool, mais bon. Un truc qui n'a absolument rien à voir, sautons du coq à l'âne, c'est ceci. Pour être honnête, quand je l'ai reçu, il a fallu quand même que je réfléchisse un petit moment à savoir ce que c'était et pourquoi j'avais pris ça. Et en fait, c'est pour la cuisine, je vous le dis tout de suite. C'est un épluche ail. En fait, le but apparemment, alors j'ai pas testé encore, mais ça m'a l'air un peu, je sais pas. J'ai du mal à imaginer que, voilà, bref. En fait, il faut mettre son ail dedans et vous venez presser ça contre une surface plane. Et apparemment, ça épluche sans se fatiguer. On va voir ce que ça donne, je vous en reparlerai peut-être. Qui sait, surtout sur mes réseaux, je pense pas forcément sur YouTube. Et ça coûte 1,54 €. Voilà. Ensuite, ceci, et ça c'est trop chou, je suis trop contente. Il m'en fallait absolument un. Absolument. J'en voulais un quoi. C'est vous savez ces petites pièces que vous mettez, en fait vous glissez votre tube de dentifrice, ou tube, n'importe quel tube. Moi ce sera pour mon tube de dentifrice, mais vous glissez votre tube de dentifrice à l'intérieur. Vous voyez, il y a une petite fente au milieu. Et en fait ça vient pousser le dentifrice au fur et à mesure. Et moi je trouve ça trop mignon. Donc je crois que, je pense pas que là on pouvait choisir. Non, il y en a, je crois qu'il y en a 5 de différents. Et ça coûte 71 centimes. Donc voilà. Ensuite une coque de téléphone. Donc moi j'ai un Samsung Galaxy Note 4.
Pour les intéresser, cette coque-là vient du site AliExpress et je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que je pense que vous allez me demander. Et donc pour celle-ci, hop, c'est un attrape-rêve et elle est très 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 jolie. Franchement, elle est vraiment jolie. Elle est très bien faite. J'ai absolument rien à dire sur la qualité. C'est du silicone, c'est ce que habituellement moi j'aime parce que je trouve que ça rajoute pas d'épaisseur au téléphone. Il est déjà suffisamment gros. Donc voilà, j'en suis très contente. Elle est très, c'est exactement ce que je m'attendais à recevoir. Donc et elle coûte 1,93 €. Bon allez, on continue parce que moi je vais devoir aller bosser, je vais être en retard encore. Ensuite, il y a ceci. Alors ceci c'est apparemment un masque pour les lèvres. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, c'est en forme de lèvres. Ça a l'air un peu siliconé comme ça. Tout est écrit en chinois derrière, enfin ou en japonais ou en je ne sais quoi. Donc je sais pas vraiment les propriétés, tout ça. Mais ça m'a intriguée, je me suis dit pourquoi pas tester. Et donc ça coûte 1,56 €. Ils disent masque des lèvres magique et humide. Voilà. Donc on va tester et puis je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo produit terminé, flop, favori, que sais-je. Ensuite il y a ceci qui est un ciseau peigne à sourcils qui coûte 2,84 € et qui en fait est fait pour venir. Alors ça va m'être super utile moi parce que j'ai très peu de poils, j'ai le tatouage semi-permanent des sourcils. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, j'ai pas pété mon câble et utilisé le crayon de je ne sais qui. C'est juste que je viens de refaire ma retouche, donc pour le moment c'est très foncé, ça n'a pas encore cicatrisé. Donc oui, je disais, moi j'ai peu de poils qui poussent pas, mais par contre ils poussent, ceux qui sont là poussent en longueur, vous voyez, mais j'en ai pas de nouveaux qui arrivent. Donc très souvent je les coupe en longueur et donc ça va être très pratique pour venir les brosser et les couper en même temps. Ça m'a intriguée, j'entendais parler de ce genre de truc depuis un petit moment, j'avais jamais testé, donc voilà, à voir si ça coupe bien maintenant aussi. Là je peux pas le faire parce que je suis en pleine cicatrisation, donc je vais pas m'amuser à passer un ciseau dans les petites croûtes, quoique là ça croûte pas encore tout à fait. Mais bon. Donc voilà, à tester, je trouvais que c'était pas excessif et si c'est bien, bah pourquoi pas. Qu'y a-t-il? Il y avait pas mal de bijoux si mes souvenirs sont bons. Ah oui, j'avais pris ça, alors ça je vais peut-être pas vous le détailler trop non plus, je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde. Mais ce sont des douilles, vous savez, pour faire de la cuisine, pour tout ce qui va être cupcake, faire des dessins sur des gâteaux, etc. Ça fait très longtemps que j'en voulais et j'ai très envie de faire des cupcakes ou ce genre de trucs en ce moment. Donc voilà, on m'a dit, ma copine Marjane m'a dit qu'avec parce que je disais moi j'ai pas de poche à douille et elle me disait avec un sac de congélation que ça fonctionnait. Donc bah écoutez, voilà quoi. Je vais essayer ça et je vais pas là les ouvrir devant vous machin et tout, on s'en fout. Ça coûte 5,45 €. Allez, alors ah oui, là c'est du make-up et c'est un highlighter, voilà, fond de teint highlighter. Un highlighter qui coûte 5,89 € et je crois que je l'avais déjà swatché de mémoire il me semble. C'est la teinte 01 pour celles qui seront intéressées. C'est un rosé et voyons voir. Il marche plutôt bien, hein. Vous voyez, highlighter, ah oui je vous ai pas dit, c'est un highlighter stick. Et c'est plutôt pas mal je trouve. Estompons un peu. Oui, ça s'estompe assez uniformément. Pourquoi pas? Pourquoi pas, franchement. Ça n'a pas de marque. Alors il y a écrit quoi? Sugar Box Face. Je connais pas, inconnu au bataillon. Il a l'air vraiment bien. Pour 5 €, franchement, si vous avez envie d'un highlighter crème, pas cher mais bien pigmenté, celui-ci par contre je vous le conseille, il a l'air vraiment cool. Il y a ceci, un crayon à sourcils imperméable, donc il coûte 2,80 €. Ça j'ai tenté de l'essayer, mais vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que j'ai pas réussi. Je vous montre. Donc c'est un crayon à sourcils rétractable et avec, vous savez, la mine biseautée comme ça. Et j'avais très envie d'en tester, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas. Donc c'est la marque Mixiu. Et là en fait ce qui se passe, c'est que le truc est complètement sec. Enfin, je pense que vous allez pouvoir voir, voilà. Donc hop là, je vous fais pas de dessin, hein, le truc est sec. Donc ça je trouve que c'est un petit peu honteux quand même, parce que certes moi j'ai pas payé ma commande, mais je présume que si vous l'aviez payé, que vous aviez commandé pour tester et qu'on reçoit un truc sec comme ça. Enfin moi je sais que j'aurais, même pour 2,80 €, je pense que j'aurais fait un carnage. Hein. Et franchement moi je suis capable de faire un scandale pour ça. Donc de toute façon là je leur enverrai le lien de la vidéo pour qu'ils la voient, etc. Et je leur préciserai que c'est quand même pas très professionnel. Ensuite j'avais pris ceci.
Ce sont des petits choses là, je sais pas comment on appelle ça, avec les muffins. Alors moi je m'attendais à un truc de taille normale, là, de quelle taille sont les muffins quoi. Et ça coûte, je sais pas, c'est encore pas dans mon truc. Ah si, 3,81 €. Je vous montre. Voilà, on met quoi dedans? Ah, faudrait peut-être que j'essaye de faire des rochers, vous savez, comme il fait le rocher. Je m'attendais à des trucs de taille de muffin classique, quoi. Et là, c'est mini, donc ça ne convient pas à ce que j'imaginais, et donc je suis déçue. Maintenant, on passe aux bijoux et accessoires cheveux. Il y avait quelques petits trucs que je trouvais assez mignons. Donc je vais vous montrer. Ah, donc dans un premier temps pour les cheveux il y avait cette petite pince. Donc vous voyez avec, vous savez c'est les pinces à l'ancienne là. Est-ce que j'essaye au risque de me décoiffer? Bon je l'ai mise un peu loin mais vous voyez ce que ça donne? Je trouve ça très mignon dans les cheveux quand on a les cheveux attachés pour faire une petite fantaisie ou... Voilà, donc je vais arrêter tout de suite d'essayer tous les trucs pour les cheveux parce que je vais finir complètement décoiffée. Je me dis cet été avec une petite robe... Voilà, ça fait un petit accessoire de cheveux, c'est mignon. Et ça coûte... pas laquelle c'est soit 2,27 soit 1,77. Parce que je vais vous montrer, il y en a une autre qui se présente en fait comme ça. Voilà. Et je pense que ça va être celle-ci à 1,77 et la première que je vous ai montrée à 2,27. Donc voilà, pour ça. Ensuite encore un accessoire cheveux qui est aussi une petite pince. Qui se présente comme ça, vous voyez c'est le signe de l'infini, elle clip derrière et je l'ai trouvée vraiment mignonne celle-ci. Elle coûte 1,91 € et je pense qu'elle doit vraiment être pas mal. Ah! Donc voilà, pour une tenue un peu, faire un effet un peu chic quand même, moi j'aime beaucoup. Et des boucles d'oreilles. En ce moment je suis dans ma période boucles d'oreilles. Je sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai vraiment des périodes. Et des périodes où j'achète ou que ça ou que ça. J'ai vraiment eu ma période boucle d'oreilles et j'en ai acheté beaucoup, notamment sur AliExpress. J'en ai acheté énormément, j'ai dû acheter je pense 25 paires ou un truc comme ça. C'est mal. Bon bref, d'ailleurs il y a celles que je porte là qui en font partie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse. J'ai aussi pris ces boucles d'oreilles là sur le site de Nijoli, voilà. Et elles sont vraiment très belles, je les ai essayées et elles font vraiment très chic. Vraiment quand je les ai vues j'ai craqué. Je les ai trouvées très mignonnes. Et donc celle-ci, si je dis pas de bêtises, coûte 1,55 €. Ensuite, deuxième paire de boucles, j'ai également pris celle-ci. En fait celle-ci elle se présente en 3 temps. Ça va être compliqué de vous expliquer. Mais en fait vous passez... Alors, je vais essayer comme ça. Vous passez cette partie-là, voilà, dans votre oreille. Vous venez passer cette partie-là derrière votre oreille et vous fixez avec la petite attache transparente. En fait, cette partie-là se trouve derrière l'oreille. Et pareil, elles sont hyper classe, très jolies. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 2 petits trous. Ce qui fait que vous avez vraiment 2 tailles. Moi, j'ai les lobes très petits. Bon, on est sauvé. J'ai les lobes très petits et du coup, qui est 2 tailles, ça m'arrange bien. Ensuite, il y avait aussi celles-ci qui, elles, sont un peu plus bling bling, mais exactement le même système que celle que je viens de vous montrer auparavant. Donc en fait, la partie du bas se trouve derrière l'oreille et cette partie-là se trouve sur l'oreille. Donc voilà, moi je les trouve très belles aussi. Elles habilleraient très bien une tenue, j'en suis certaine. Et elles coûtent, je crois que c'est 2,81 €. Ils m'ont envoyé un truc que je n'ai absolument pas commandé, donc ça aussi j'étais pas très contente. Je vais vous le montrer très rapidement parce que selon moi c'est ignoble. Un petit piercing de nombril en forme de panda, donc vous allez peut-être pas bien voir parce qu'il est encore dans son emballage. Mais voilà, j'allais dire je vais le donner à ma petite soeur, mais Ness, si tu passes par ici, il est hors de question que tu te fasses percer le nombril. Le piercing de nombril cette fois-ci que j'ai commandé et que j'aime plutôt bien. 4,36 € celui-ci et qui se présente comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc je le trouve très mignon, il faudrait que je le désinfecte et que je le mette parce que moi mon piercing de nombril ça fait 4 ans que je l'ai. Non plus. Ça fait 6 ans je pense que je l'ai et j'ai toujours la prothèse, je ne l'ai jamais changé. Un petit collier, il coûte 2,09 € qui à mon avis va pas faire long feu parce que c'est pas de la qualité, voilà, mais qui est très mignon je trouve, voilà. Je l'ai trouvé très chou et vous savez un peu à mettre en ras de cou comme ça, je l'ai trouvé très mignon, couleur or, je crois qu'il existe aussi en argenté. Mais voilà, donc ça 2 €. C'est pas cher payé. Alors ça pour vous le montrer,
les girls, ça va être compliqué de chez compliqué. Que je vous explique. En fait, vous attachez ça autour du cou. Et du coup, vous mettez ça par-dessus votre t-shirt, vous voyez. Et vous venez l'attacher dans le dos, derrière. Il y a un autre petit crochet là. Et donc voilà, le but est simplement de le porter vraiment comme un collier de buste, j'ai envie de dire. Et bon, il y en a certaines qui mettent ça sans rien dessous, ou vous voyez, sur un maillot ou quoi. Hein. Moi, c'est pas du tout mon délire. Mais là, ça coûte 3,30 € ce truc-là. Donc voilà, je le trouve très joli. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais, donc je suis pas déçue. Le dernier, qui est le même genre que celui que je viens de vous montrer là. Vais-je réussir à le démêler? Mais qui lui est un peu plus bling bling, puisqu'en fait au centre vous avez un cercle tracé. Donc voilà, et c'est pareil, vous accrochez ça derrière le dos, cette partie là, et vous accrochez cette partie là derrière votre cou. Celui-ci coûte 3,60 €. C'est pas de la... Enfin si, c'est de la camelote, hein, mais c'est... Enfin je veux dire, c'est pas du plastique non plus quoi. Et la dernière petite chose que j'ai à vous montrer, que je vous montre en dernier parce qu'en fait tout était rangé à l'intérieur, c'est ceci. Voilà, une petite panière comme ça que j'ai pris sur le site. Alors au départ, j'avais pas très bien saisi, je pense, parce qu'en fait, pour moi c'était le lot de 3 qui était à 5,64 € et en fait j'en ai reçu qu'un. Donc voilà. Est-ce que c'est moi qui ai rien compris ou est-ce que c'est le site Nijoli qui explique mal? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas... j'ai reçu ça. Elle est pas de mauvaise qualité, hein, franchement. Donc 5,75 € par contre, je trouve que pour ça c'est un peu cher. Je suis sûre que je vais à Foirefouille Lidl ou Foirefouille Jiffy ou Stocomanie. Je le trouve plus grand pour le même prix. Mais voilà, donc je vais mettre des petites bêtises, je pense, pour ma salle de bain à l'intérieur. Voilà les filles, petit bilan. Franchement, je pense pas que je vais réitérer ce partenariat-là. Il y a des trucs sympas, mais dans l'ensemble, c'est quand même vraiment de la pacotille entre guillemets. Je veux dire, ça dans cette taille là, merci quoi. Enfin, c'est pas du tout ce que j'attendais. Le mascara il est inutilisable. Quoi d'autre? Le crayon à sourcils inutilisable aussi. Enfin voilà quoi, c'est pas top. Après là où je suis pas déçue du tout par contre, c'est sur les bijoux. Vraiment je suis pas déçue du tout. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Ils sont très jolis. La qualité est pas mal. Voilà, c'est du bijou fantaisie, hein, donc c'est pas du Swarovski non plus. Mais voilà, petit prix. Donc sur ce site, j'aurais tendance à vous dire les bijoux foncez. Franchement, vous pouvez y aller. Vous serez pas déçus. En tout cas, moi, de tout ce que j'ai pris là, j'ai pas été déçue du tout. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo haul vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!